Salut les fraudes! Comment ça va les amis? Donc les amis, je vous laisse choisir pour le moment, j'attends votre vote pour City-Chelsea avant de vous en parler. Je veux pas vous influencer d'une certaine manière, parce que vu que je suis imposant quand je dis quelque chose, vu ma carrure, en général, ça peut vous influencer un peu. Putain les gars, mais c'est assez serré. Vous êtes 53% sur City, 47% pour Chelsea. Pour être honnête, je pensais qu'il y aurait une plus grande diff. Que regarde, par exemple, tu vois les codes. Bon, City, de toute façon, en Ligue des Champions, ils sont tout le temps archi favoris. 1,85, 4,40 la victoire de Chelsea. Vous, c'est du 53-47. Moi, je vois une petite domination de City. Je les mets quand même légèrement favoris. Mais je partirais peut-être sur un 60-40 où je vois une petite tendance. Mais en tout cas, pas City large favori comme on peut le voir au niveau des cotes. Parce que les équipes anglaises, déjà, quand elles jouent, on le sait, c'est toujours compliqué. Ça donne souvent des matchs assez serrés. Chelsea, les ont battus 2 fois cette saison. C'est vrai que ça avait fait tourner, surtout beaucoup lors du premier match notamment. Et ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur. En plus, Chelsea, il ne faut pas oublier qu'ils... Pour moi, Chelsea sont vraiment dans la position idéale, dans le sens où ils sont qualifiés en Ligue des Champions un peu à l'arrache sur la fin, on va pas se mentir. Ils ont fait un comeback monstrueux, mais là, on l'a vu le dernier match. Heureusement que Leicester, il choque contre Tottenham et que Gareth Bale, avant d'aller jouer au golf, il a mis quelques buts. Parce qu'il fait un bien fou ce match-là pour Chelsea. Parce que déjà, il s'enlève une pression énorme. Parce qu'en fait, s'ils jouaient toute la finale, toute leur saison là-dessus, en mode tu gagnes la Ligue des Champions, c'est magnifique et tu te qualifies en LDC. Et de l'autre côté, tu perds, c'est fini, t'as pas de Ligue des Champions et t'es dégoûté. Au final, c'est assez incroyable parce que ça leur enlève de la pression. Et en plus de ça, ils sont pas dans la position du favori. Donc honnêtement, je trouve qu'ils sont dans la bonne position, outsider parfait. Tu vois, s'ils perdent, tout le monde dira c'est City. Ils ont fait une saison incroyable. Bravo à Chelsea pour leur parcours. Personne ne les attendait au final. City, ils font une saison incroyable. Ils ont déjà pris 2 titres. C'est peut-être leur année, on se dit tous. C'est enfin leur année en Ligue des Champions aussi d'un autre côté. Honnêtement, moi les gars, City a un meilleur effectif. On est tous d'accord là-dessus. Après, on a vu que Chelsea est capable d'être costaud défensivement. Donc il va falloir s'appuyer là-dessus. Et on en avait déjà parlé un petit peu dans hors-jeu pour ceux qui avaient suivi. Moi, je pense sincèrement que c'est peut-être l'efficacité entre les deux équipes qui va faire pencher la balance. On sait que Chelsea, parfois, dans le dernier geste, c'est pas toujours ça. Bon, on pense à Werner, mais il n'y a pas que lui. C'est vrai que tu regardes tout le monde, etc. Parfois, même à Havertz et tout, il leur faut plusieurs occasions. Alors que City, j'ai le sentiment... En fait, je pense qu'ils vont se créer quasiment autant d'occasions. Mais à ce petit jeu-là, s'ils se créent autant d'occasions, je vois une tendance et City un peu meilleur parce que devant le but... Tu sais, ils sont plus clutch. On l'a vu, Mahrez ces derniers temps, il lui en faut pas 10 000. De Bruyne, s'il a une occasion, ça peut faire mal. Même Foden, etc. Tu vois, je trouve qu'ils sont meilleurs en termes d'efficacité. C'est ça qui peut peut-être faire la diff. Après, si Chelsea, ils te font un match, admettons, comme contre le Real, mais ça sera plus compliqué parce qu'en face, au niveau des courses, il y aura du répondant un peu plus que le Real. Mais s'ils arrivent à te faire un match comme contre le Real avec autant d'occasions franches et qu'ils arrivent à en mettre, admettons, 1 sur 2, c'est là où ça peut faire très mal. Tu vois, parce que bon, ça peut tomber un soir où ils sont assez efficaces alors qu'on les attend peut-être pas. Et s'ils sont efficaces, ça peut faire très mal parce que sur le reste, pour le coup, je trouve qu'il y a pas mal de garanties. Le milieu de terrain, Kanté, il est monstrueux en ce moment. Donc, soit Jorginho aussi quand il joue. Même Kovacic est bon. La défense, on sait que ça peut être solide. Il suffit qu'il soit efficace un peu devant. Et là, pour le coup, City, je pense, peut trembler. Réellement. Donc, c'est vraiment pour moi là-dessus que ça va jouer l'efficacité de Chelsea. S'ils ne sont pas efficaces, je pense qu'ils sont morts. S'ils sont un minimum efficaces, ils peuvent taper City. Tu regardes les matchs entre les grosses équipes anglaises, ça peut te donner souvent des matchs assez équilibrés. Ils ont l'habitude de jouer au niveau de l'intensité. Il y a du répondant des deux côtés. Et voilà, ils se connaissent encore une fois. Ouais, moi je vois un but d'écart. Ils vont se neutraliser, ouais, je pense aussi. Voilà le scénario du match, les gars. Vous savez que je suis très fiable en prono. Les gars, moi je vois match nul à la mi-temps et je vois De Bruyne ou Mahrez marquer donc du coup en deuxième mi-temps et du coup City remporter le match. Je vous le dis, match nul à la mi-temps, je sens bien le 0-0 à la mi-temps même pour aller plus loin. 0-0 à la mi-temps et City qui fait la diff en deuxième mi-temps. Je sais pas, ça finit peut-être à 1-0 ou 2-1. Mais je pense qu'en première mi-temps, il va pas se passer énormément de choses. Tu sais, au début, ça va vouloir sécuriser, être en place défensivement, essayer de mettre un peu le pied sur le ballon, mais ça va pas se livrer de fou. Alors après... C'est le foot, il suffit qu'il y ait un but, parce que voilà, il y a de la qualité des deux côtés. S'il y a un but assez rapidement, forcément le match peut partir en vrille. À la limite, tant mieux pour nous, ça serait pas plus mal. Mais je vois une première mi-temps où il se passe pas énormément de choses, perso. Pourquoi tu nous spoil le match? J'avoue, excusez-moi les gars. C'est vrai que quand vous suivez mes pronos,
tac, tac, c'est un peu comme si je vous spoilais. Tellement c'est fiable, quoi. C'est exactement ce qui se passe. Vous vous foutez de moi alors que regardez, Villarreal, vous vous foutiez de moi aussi quand je les ai dit dans hors-jeu la dernière fois qu'ils allaient battre Manchester. Bah, j'ai eu raison, vous êtes où là? Tu vois un but de Mason Mount? Bah, en vrai, ils peuvent. Parce que le danger devant, il peut venir partout aussi du côté de Chelsea. Et Mason Mount, il peut marquer. Havertz, s'il est intéressant, ça peut marquer. Werner. Bah, Werner, s'il a plus qu'à la pousser au fond des filets, comme lors de la demi-retour, où tout le monde a tremblé quand il fait la tête, là où Havertz il tape la barre et il a plus qu'à la pousser, tout le monde a bégayé, s'est dit putain, il va peut-être rater. S'il est no-casse comme ça peut le faire. Et rappelez-vous les gars, sur les matchs retour, j'avais été bon, je vous avais dit Chelsea se qualifie et bat le Real avec un but de Werner. Pour ça, en ce moment, je suis plus fiable. Méfiez-vous les gars. Et ce qui serait dur, les gars, c'est que Tourelle, il gagne. Enfin, ce qui serait dur, je parle pour les Parisiens, parce que si Tourelle gagne, après Emery, Tourelle, genre les derniers entraîneurs du PSG, qui gagnent une Coupe d'Europe, quoi. Parce que voilà, on a dit que ça pouvait jouer sur l'efficacité, parce qu'on sait que ça peut faire défaut à Chelsea. Mais en vrai, le duel de coach, ça peut être monstrueux. Parce que Tourelle, il a fait un chantier pas possible depuis qu'il a Chelsea. Et Guardiola, c'est Guardiola. C'est vrai que ça peut aussi jouer là-dessus. Parce que les deux, enfin Guardiola, on sait, c'est sûrement le meilleur entraîneur au monde, mais Tourelle, ce qu'il a fait de Chelsea en peu de temps, ça peut être intéressant aussi au niveau du coaching, comment ils vont essayer de se canaliser, etc. Tout ce qu'ils vont faire au niveau des changements, ce qu'ils ont mis en place, ça va être super intéressant. Vraiment. Parce que tactiquement, ouais, ça peut être très propre. Ciao les amis, bonne soirée, à plus tard, amusez-vous bien. Ciao, ciao les gars.